Salut. Bonjour. Привет. Agnan. Bon dia. Bienvenue à tous sur les podcasts d'En Chemin. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julie Fitoussi, je suis accompagnée de Idriss. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast sur le sujet de la condition des jeunes en foyer. Ouais. Un sujet qui nous touche directement. Et nous, moi je suis sous la protection de l'aide sociale à l'enfance depuis bientôt 3 ans. Et j'ai directement été placée en foyer, donc j'ai pas connu les familles d'accueil. Et je me suis retrouvée au Comité Parisien, anciennement qui est maintenant une VIA, qui est une association. Donc ça aussi, il faut comprendre que les foyers, c'est pas uniquement régi par l'État. Il y a des associations qui font des centres d'accueil qui sont subventionnés par l'État, mais c'est pas uniquement l'État qui prend en charge ce genre de structure. Ouais. Donc voilà, on s'est connus là-bas avec Idriss. Et on a déménagé beaucoup de fois depuis. 3 fois. C'est énorme. Non, mais parce que on est vraiment dans différents cadres. Il y a des foyers qui sont faits par l'État, d'autres qui sont faits par des associations, les familles d'accueil. Ça fait environ 190 000 jeunes qui sont en dehors donc qui sont placés. Ouais, parce qu'on parle pas aussi de la NEF, mais la NEF, c'est un service qui permet aux jeunes qui sont pas placés d'avoir quand même des mesures d'accompagnement. Ouais. ANEF, Olga Spider, tout ça. Voilà. Ils ont des mesures d'accompagnement à domicile. J'ai fait ça avant d'aller en foyer en plus. Ouais, bah généralement, c'est un peu la suite logique. Avec le temps, je me suis rendu compte que moi, je me sentais pas du tout représentée en tant que jeune de foyer, que ce soit dans le paysage culturel, dans le paysage social, même à l'école. Il y avait beaucoup de professeurs. Enfin, forcément, tu es obligé d'un peu expliquer ta situation, ne serait-ce que pour la paperasse. Et il y a plein de gens, en fait, tu te rends compte que... Il y a énormément d'inconnus. Ouais, mais en fait, personne comprend le fonctionnement. Et pourtant, l'ASE, ça fait partie de l'État. Donc, tu te dis, les professeurs travaillent pour l'État, donc ils sont renseignés. Non, pas du tout. Il n'y a pas de formation. Les gens, ils connaissent plus quand tu dis la DAS que quand tu dis l'ASE. C'est une dinguerie. Alors qu'en plus, la DAS, déjà, ça n'existe plus. Et de deux, dans l'imaginaire collectif, ça a une connotation hyper péjorative. La DAS, c'est les enfants frappés, les familles d'accueil abusifs. Les délinquants les et délinquants. tout. Genre. Alors que l'ASE, bon, c'est toujours la DAS, mais en soi, ça a été un peu un renouveau, un rebranding. Ouais. Et forcément, les conditions, elles ont été différentes de l'heure où ils ont changé de nom. En sachant que nous, on a de la chance, on est à Paris. Ouais. Oui, ça, faut le souligner aussi, parce qu'à Paris, on a beaucoup plus de moyens, on a beaucoup plus de foyers. Et puis aussi, un point majeur pour lequel je voulais aborder ce sujet, c'est qu'au-delà de la sous-représentation que moi, j'ai pu ressentir, permettre aussi à d'autres jeunes de s'identifier, bien évidemment, ça fait toujours du bien, parce que face à la sous-représentation, forcément, tu te sens un peu seul, tu te sens pas compris, tu te sens mis à l'écart, tu as plein de questions sans réponse, mais c'est aussi pour parler à des jeunes qui, eux, sont dans des situations de vie familiale très compliquées et leur montrer qu'il y a quand même une porte de sortie, qu'ils peuvent tirer une sonnette d'alarme si jamais ça va vraiment pas chez eux et qu'en fait, il y a des moyens de se casser, quoi. Il y a des familles qui disent « Ah, mais si ça se passe si mal, moi, je vais te placer en foyer. C'est genre une punition, c'est une sentence. Ah, tu me fais chier aujourd'hui, attention, je vais appeler la police, ils vont t'emmener au foyer. » Ça se passe pas comme ça, en fait. Et justement, il y a vraiment beaucoup de non-dits, beaucoup de clichés sur la chose. Moi, pour le coup, c'est pas la première fois que j'ai été placé étant petit. Ça s'est jamais mal passé. Je remercie mon foyer d'avant, mes foyers de maintenant. Mais il y a énormément de foyers où ça se passe mal, c'est une réalité. Et c'est pas la majorité. Et justement, les gens utilisent ça pour stigmatiser un peu les jeunes, stigmatiser les travailleurs, stigmatiser le système en lui-même. Et c'est dommage. Parce qu'en soi, on a des conditions, que vous le vouliez ou non, voilà, on est là. Mais c'est bien dommage. Parce qu'il y a des conditions forcément qui sont affreuses. Et j'ai pas eu à les vivre et je ne veux pas les vivre. Et je remercie quiconque m'a évité de les vivre. Mais autant, il y a des jeunes de foyer qui sont très heureux dans leur situation parce que il y a des situations à l'extérieur qui sont pas possibles à vivre. Je pense aux mineurs isolés à la rue. Je pense, nous, on a des profils de migrants dans nos foyers. Oui, parce qu'il y a plusieurs types de placements. Il y a 3 types de placements. Il y a le placement de protection. Donc, ça va être pour les situations familiales ou juste pas forcément familiales, mais l'endroit où tu vis qui va être dangereux pour l'enfant. Du coup, l'État va en prendre sa charge afin de le protéger. Il y a les placements judiciaires. Donc, ça, c'est les jeunes placés en foyer jusqu'à l'attente de leur jugement, donc à 18 ans. Et enfin, il y a je connais pas exactement le terme qui est employé juridiquement pour ce type de placement, mais généralement, c'est quand un enfant il a une condition ou un problème qui dépasse la capacité de ses parents à l'aider et à le gérer.
Donc, on va le placer dans des institutions qui seront plus à même de pouvoir aider ces jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont honte d'être en foyer. Tellement. Il y a beaucoup de jeunes, et j'en discutais la dernière fois avec Fatia qui est notre éducatrice, qui me disait que parfois, il y avait des jeunes qui voulaient aller dormir chez des amis à eux, sauf que c'est toute une procédure, il faut écrire une lettre au juge, à l'ASE, à l'éducatrice, c'est super long, ne serait-ce que juste pour faire une soirée pyjama avec ta copine, quoi. Et en fait, il y a des jeunes, ils voulaient tellement pas dire à leurs amis qu'ils étaient en foyer parce qu'ils avaient tellement honte qu'ils préféraient juste ne jamais aller dormir chez eux. C'est horrible. Pour ne pas avoir à leur dire. C'est horrible, mais oui, justement, le fait d'être en foyer, ça nous désolidarise un peu de la société, j'ai envie de dire. Le fait qu'on est dans des situations complètement différentes. Parce que moi, tous les jours, quand je dis à mes potes, ah, mais t'as de la chance, t'es chez tes parents. Ils me regardent, ils me disent, mais non, mais toi, t'as je vais ça, c'est trop exploser le jour de mes 21 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Et quand bien même, il y a un an ou 2 ans, on était encore en foyer de mineurs. Quand ça me disait il faut rentrer à 19h et que mes potes ils comprenaient pas, je leur disais je suis désolé mais moi j'ai des règles. Ils comprenaient pas du tout. Et justement, je trouve qu'on vit tellement avec un rythme différent du reste de la société que au final on est là en mode on a honte d'être différent, d'avoir une situation problématique ou non, hein, ça c'est pas le problème. Mais on a honte de vivre différemment, de devoir rentrer à 19h, de devoir se doucher à telle heure, le week-end si on peut pas sortir et que ça se passe comme ça. Parce que honnêtement, à notre âge, j'ai envie de dire à notre âge parce que toi du coup on s'est connus dans un foyer où on avait 15 ans et plus, ça se passe pas comme ça chez les petits, mais à 15 ans ou plus, les parents ils vont pas te punir de sortie de tout le week-end ou des trucs comme ça, j'ai jamais connu ça en tout cas. Et donc forcément les gens ils ont honte, c'est obligé. Ouais, et puis je pense que la honte aussi elle découle aussi de la sous-représentation parce que forcément c'est comme je compare ça par exemple maintenant c'est plus ancré, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur ça, mais par exemple les petites filles racisées qui voient pas du tout de représentation dans les dessins animés qu'elles regardent. Donc en fait elles se sentent pas du tout représentées, que ce soit par exemple au niveau de leur couleur de peau ou au niveau de la texture de leurs cheveux, et en fait elles se demandent pourquoi elles sont pas pareilles que tout ce qu'on leur a mis dans la tête depuis qu'elles sont toutes petites, et ça leur fait ressentir un sentiment de différence. Mais faut voir, pour nous c'est un peu pareil. Faut voir les films français sur les foyers. Ouais, j'en ai regardé on n'est pas représenté, et le peu de fois où on est représenté, déjà que dans l'imaginaire collectif on est hyper stigmatisé, le peu de fois où on est représenté, en fait je pense pas que ça part d'une mauvaise intention, mais c'est fait tellement maladroitement, c'est tellement rempli de clichés qu'en fait tu regardes mais tu me dis mais ces gens-là ils ont jamais mis un pied dans un foyer, c'est pas possible. Non mais t'es pas sérieux, c'est pas moi là. C'est pas possible. Bah ouais. Et donc est-ce que vous avez par exemple des clichés que vous aimeriez déconstruire? Comment vous aimeriez être représenté si vous deviez être représenté par exemple? Qu'est-ce que t'attendrais, je sais pas, d'un docu ou d'un film qui raconte l'histoire d'un jeune en foyer comme toi ou Idriss? Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus, justement? Moi, je pense que c'est important quand même de sortir des petits documentaires, voilà, parce que moi, je sais que Arte, par exemple, ils font plein de documentaires sur tous les sujets possibles. Hein. T'inquiète. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question, et je pense qu'on te l'a posée aussi. C'est quand je dis que je suis en foyer, on me dit souvent « Qu'est-ce que t'as fait pour être là ?» Alors ça, cette question, j'ai jamais compris, parce qu'en fait, les gens, ils pensent que... c'est la prison. Déjà, c'est la prison. De 2, c'est ta faute. Et de 3, ça peut être sous ta demande. Vraiment, Déjà, on va remettre les choses dans le contexte. C'est pas un matin, tu te pointes dans un foyer et tu dis « Bonjour, je peux venir ?» qui vont te dire oui. Non, ça marche pas comme ça. Il y a une procédure judiciaire, il y a une enquête qui est faite, tu passes devant le juge des enfants, c'est des procédures qui sont très longues. C'est un réel combat en plus, parce que suffit juste que toi, tes parents, ils veulent pas que tu ailles en foyer, ils veulent garder ta garde, et que toi, tu sais que pour ton bon développement, tu as besoin d'aller dans une structure où tu seras éloigné de tous les problèmes que tu peux retrouver chez toi. C'est ta parole contre la leur. En sachant qu'il faut avoir assez de maturité pour se dire ok, là je peux pas rester chez moi. Ouais. Il y a des jeunes qui vont juste se dire ok, c'est pas grave, mes parents ils sont comme ça, mais ça peut voilà. Il y a des jeunes encore, moi par exemple j'ai demandé à être en foyer, j'ai eu cette démarche de me dire, à la base j'étais à la nef, je me suis dit avec la nef peut-être que ça a amélioré, avoir cette maturité de demander mon placement, parce que je savais que toi aussi, ma famille, ils ont essayé de me faire culpabiliser, affreux. mais d'une façon genre vraiment pour que tu te décourages totalement dans ta démarche et que tu le fasses pas. Je le disais avant, la punition, genre pour les gens c'est la punition, c'est la prison, c'est la punition à la famille, c'est toi t'es enfermé, tu vois plus ta famille, alors que pas du tout. Hein, c'est... Ouais, pourquoi tu veux partir, qu'est-ce qu'il y a et tout. T'es sérieux, tu parles plus avec ta mère, mais ça se passe pas comme ça. Non. Ouais, en plus c'est ça. Il y a beaucoup de gens en plus, ils ont un regard extérieur
il y a beaucoup de jugements parce que on n'a pas. En fait, il faut comprendre que tout le monde n'a pas le même rapport à la famille. En fait. C'est pas parce que toi, ta famille, c'est ton sang, que moi, ma famille, c'est mon sang, tu vois. Non mais vraiment on me l'a déjà posé cette question et c'est étonnant. Moi je trouve ce genre de question, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi ta mère tu lui parles plus, et puis ça peut toujours s'améliorer, tu peux pas faire ça. Alors que il faut se demander aussi derrière qu'est-ce que le parent a fait pour que l'enfant veuille partir en foyer ou que il ne veuille pas partir en foyer, parce que des fois justement l'enfant il choisit pas d'aller en foyer mais il se sent mis en foyer parce qu'il se rend compte que les conditions dans lesquelles il vivait sont pas normales. Exactement. Et au final il veut plus partir. Et moi je pense que ce qui serait intéressant dans le cadre d'un documentaire ou juste d'une étude ou n'importe quoi qui puisse un peu parler de ce sujet, je pense que le point où il faut vraiment ouvrir les yeux des gens, c'est la pluralité des placements. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas... tous les enfants qui sont placés en foyer, ils ne sont pas placés parce qu'ils se faisaient tabasser chez eux, en fait. Genre, on va remettre les choses dans leur contexte. En fait... Tu vas jamais rencontrer 2 personnes qui auront la même cause de placement. Les gens, ils ont tous des situations différentes. Et en fait, il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles tu peux être placé en foyer. Et c'est pas forcément que tes parents. Par exemple, nous, on a beaucoup de réfugiés politiques, de rescapés de guerre dans notre foyer. Exactement. Qui vivent dans des pays où en fait ils pouvaient pas vivre tout simplement, et c'est tout à fait normal que... Ou même des fois, moi je sais qu'il y a des situations dans notre foyer où par exemple le parent était expulsé et l'enfant il était français. Où est-ce qu'on le met? En foyer. Exactement. C'est vraiment c'est un accueil, le foyer, c'est pas une prison justement. Parfois il y a des jeunes, ils sont là parce que leurs parents en fait ils ont un crédit pour payer la maison, du jour au lendemain ils perdent leur taf, ils peuvent plus rembourser leur crédit, ils sont criblés de dettes. Ils se font expulser, ils se retrouvent dehors. L'enfant, tu le mets où? En foyer. En foyer. Donc en fait, c'est ça aussi, le truc, c'est qu'on a un avis hyper... comme s'il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle tu peux être placé en foyer. Soit t'es un délinquant, soit t'as été tabassé, il n'y a pas d'autre choix. Et qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Qu'est-ce que vous avez envie? Déjà, nous, en vrai, on a été placés relativement tard. Moi, j'ai été placée à 17 ans. Toi, t'as été placé plus jeune, mais il y a eu une coupure. Ouais, il y a eu plusieurs coupures. Mais de mon expérience, moi, j'ai été placée quand même tard. Donc, j'ai fait, on va dire, plus d'1 an et demi quand même. Parce que je suis pas partie directement à mes 18 ans. Mais sur ce court laps de temps quand même, d'1 an et demi, moi, j'ai vu à quel point ça m'a changé en tant que personne, le foyer. Déjà, moi, quand je suis arrivée, je pensais que vraiment, ça allait me sauver. Et moi, ce que je souligne le plus chez moi, c'est que je trouve que c'est un environnement qui m'a rendue violente. Ah bon? Ouais. Non, dans le sens où tu as réussi à t'affirmer. Oui, déjà, ça c'est vrai. Ça te permet de te forger un caractère. Mais c'est plus violente même dans ma façon de parler, dans comment je vais être avec les gens. Je suis plus sur la défensive, je suis plus aux aguets en fait. On parlait justement de survigilance tout à l'heure. Et justement, je trouve que ça a un lien quelque part. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je sais que j'avais plus de mal à gérer mes émotions, j'avais plus de mal à... Et je pense que aussi, quelque part, c'était vu que j'étais enfin dans un environnement où je pouvais me laisser un peu aller, qu'en fait, tout ce que j'avais emmagasiné depuis des années, ça refaisait surface. Et du coup, peut-être que ça s'est manifesté par une certaine forme de colère, de violence, comme ça l'a fait chez moi. Mais par d'autres gens, tu vois, je sais que par exemple, pour une fille qu'on connaît en commun, ça a été beaucoup plus par la tristesse, la dépression, le fait de rester dans sa chambre, de rien faire. Et lâcher des insultes. Donc, il y a c'est différent pour tout type de personnes. Mais après, ça m'a beaucoup, si je peux souligner un point positif quand même, ça m'a beaucoup responsabilisée. Dans le sens où moi aussi, ce que je suis venue chercher en foyer, c'était un cadre que j'avais jamais reçu avant. C'est-à-dire que moi, avant, dans ma famille ou dans mon cadre familial, personne me calculait en fait. C'est-à-dire que je faisais ce que je voulais, quand je voulais, et du coup, ce qui faisait que en fait, je faisais n'importe quoi. Et cette recherche de cadre, elle m'a amenée là justement. Et ça a été très violent au début parce qu'en fait, je suis passée d'un endroit où j'avais strictement aucune règle à un endroit où il y avait plein de règles et je devais m'y faire du jour au lendemain. Mais je m'y suis pliée. Grâce à ça, je me suis remise dans les études. Je me suis vraiment pliée au cadre scolaire, j'ai commencé à avoir des très bonnes notes, à reprendre confiance en moi en plus vis-à-vis de ça, à avoir aussi un sentiment de reprise de contrôle sur ma vie.
Et je pense que si t'es prêt à te plier au cadre, si tu l'acceptes, et ben ça peut que être bénéfique. Mais malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui, comme ils sont très en colère contre ces institutions, n'arrivent pas à se plier au cadre. Et ça aussi, je peux le comprendre quelque part. Après, se plier, ça reste quand même un gros mot, je trouve. On peut pas se plier à une règle. Il faut forcément qu'il y ait des dérivés, des exceptions. Mais pour ma part, je sais que moi, au début, quand je suis arrivé au foyer, si je reprends mon premier placement à 6 ans, j'étais tout petit, je me rappelle à peine. À 10 ans, c'était un peu plus dur parce que justement, j'avais une coupure chez mes parents où justement, c'est l'âge où on se construit. Donc forcément, tu vois différents cadres. Un jour, t'es chez tes parents, le week-end d'après, t'es au foyer. Tu dis, j'aime bien ici, j'aime pas là-bas, j'aime bien ça, mais j'aime pas ça. Ouais, tu comprends pas tout en C'est plus ça, à en cet fait. âge. On te change tellement de cadre à un certain âge que tu te dis comment je me construis au final. Et puis là quand j'ai été placé il y a 2-3 ans, c'était il y a 2-3 ans, forcément, là, j'ai eu une toute nouvelle vision de la vie. Chez moi, ça va être gros ce que je vais dire, mais j'avais pas le choix, dans le sens où je pouvais pas affirmer mes choix, je pouvais pas décider si je voulais ça ou ça. C'était non, tu prends A et il y aura pas de B. Quand tu arrives au foyer, bien sûr que t'as pas le choix sur la nourriture, t'as pas le choix sur les heures, t'as pas le choix sur le cadre, mais on te laisse quand même une grande marge de possibilités dans la. Laisse qui tu veux. C'est ça, dans la façon d'être, c'est ça. fait. Et bien sûr, il y a des jeunes qui ont des réactions violentes, tristes, mais Après, c'est pas universel. Hein. c'est ça, c'est pas universel. Et dans un sens, Il y a des gens qui le vivent super bien. Hein. dans un sens, moi, tous les jeunes que j'ai vus avoir des réactions, comme Julia disait, violentes et tout, aujourd'hui, ils vont mieux. Parce que justement, le foyer, il développe plein d'aides pour que tu trouves un parcours qui te convienne. Bien sûr, un parcours qui te permettrait de te débrouiller dans le futur. Tu peux pas forcément rester sans rien faire, mais à l'issue du placement, forcément, t'es pas devenu meilleur, mais t'es devenu plus capable, j'ai envie de dire. En fait, c'est grave libérateur dans un sens parce que tu quittes le cadre toxique dans lequel tu as baigné depuis ta naissance. Et en fait, c'est un peu comme si tu réapprenais à découvrir la vie un peu quelque part parce que tu dois briser tout le schéma. Et même sans le vouloir, en fait, si tu pars du changement brutal de cadre de vie, ça le brise un peu en toi de tout ce que tu as connu depuis le début. En fait, ça redéfinit complètement plein de points, je trouve, déjà dans notre façon d'organiser notre vie et dans notre être personnel. Parce que moi, je sais que par exemple, quand j'étais chez moi, chez ma mère, j'étais tellement tout le temps triste, j'étais tellement tout le temps pas bien, j'avais tout le temps tellement peur que j'étais soit dans l'esquive, donc soit j'allais tout le temps sortir, soit j'allais être sur mon téléphone, soit j'allais... Enfin, je faisais tout pour pas être connectée à moi-même, en fait. Il y avait aussi cet aspect de vie sociale au foyer. Alors que là, en fait, tu te retrouves dans un truc, dans un cadre, en fait, t'es un peu plus déjà confronté à te retrouver avec toi-même, genre. Là, tu te poses des questions, tu te dis, maintenant, c'est bon, je suis sortie de là, mais... Je fais quoi, maintenant ? Qu'est-ce que... Ouais, au début, t'as un peu le cul entre deux chaises, tu sais pas trop quoi faire, mais à la fin, en fait... après, avec le cheminement et tout, tu commences plus à te connaître, tu commences à plus apprendre de toi, ce que tu as envie de faire, ce à quoi tu aspires. Et ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien de plus avoir à se soucier de n'importe quoi d'autre que soi-même. C'est ça. Et pour la première fois de ta vie, tu t'intéresses que à toi et uniquement à toi. C'est ça. Et surtout que on stigmatise beaucoup les conditions, mais au final, quand tu arrives dans un foyer, tu as toujours un suivi par un éducateur. Bon, si l'éducateur est disponible, bien sûr, parce qu'il y a souvent des éducateurs aussi, ils ont des vies... Voilà, ça chevauche. Mais tu as toujours un suivi. Ton dossier, il est suivi par un éducateur. Vous avez des rendez-vous pour faire des bilans d'étapes, comme ils appellent ça. Forcément, le cadre, ça te régule un peu. Tu te dis, maintenant, je dois manger. Et forcément, quand tu es en placement, tu es là pour 6 mois minimum. Donc, tu as le temps de t'habituer avec la règle. Ouais. Donc, on parlait de conditions au début. Même s'il y a forcément des foyers où ça se passe pas forcément mal, dans la majorité des cas, les foyers, c'est toujours bien régulé. Il y a toujours des professionnels qui sont formés. Donc, quand tu arrives au début, tu es là en mode je peux plus. Je veux partir. Ouais, vraiment. Je veux partir, mais quand... elle le disait, je lui dis, quand tu te plies, entre guillemets, à la règle, tu vois que ça peut que être du bénéfique. Je pense même pas quand tu te plies, c'est quand tu acceptes... Quand tu acceptes qu'il y a un problème chez toi, enfin, pas chez toi, que tu avais un problème là où tu étais, que là où tu arrives, tu es là pour le régler, et que forcément, il faut passer par plusieurs étapes, plusieurs règles
Après aussi, un point qui est important à souligner, c'est la vie en collectivité. Moi, je sais que je ne l'ai pas spécialement mal vécu parce que j'ai été en internat, j'ai fait beaucoup de colonies, enfin, j'ai été plusieurs fois dans ma vie confrontée à la vie en collectivité. Donc, ce n'était pas quelque chose d'inconnu pour moi. J'y étais déjà familière et ça n'a pas été spécialement difficile. Mais il faut aussi comprendre que la vie en collectivité en foyer et la vie en collectivité dans une famille nombreuse ou dans n'importe quelle autre institution, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il faut prendre quand même en conscience qu'un foyer, c'est une grosse maison où tu vas mettre plein d'ados en pleine construction qui ont tous des problèmes et qui ne se connaissent pas, qui plus est, et tu vas les mettre ensemble et tu leur dis, à partir de maintenant, vous vivez tous ensemble. Donc, parfois, franchement, on peut se lier d'amitié, c'est des amitiés de ouf et tout. Moi, j'ai rencontré des gens trop cool et tout, avec qui je suis encore pote aujourd'hui, avec qui je fais des podcasts même aujourd'hui. Et à contrario, j'ai rencontré des gens avec qui on s'est détesté et on s'est fait les pires coups bas. Ah bah oui. Donc c'est ça aussi un peu la balance où c'est un peu compliqué de jauger parce qu'en même temps, tu vis avec des gens que t'adores et en même temps, parfois, malheureusement, tu vis avec des gens que tu détestes en fait. Et surtout qu'il y a vraiment cette dissociation de « je ne suis pas chez moi ». La plupart des enfants, ils font ça. Ils font ah oui, ok, je suis au foyer, ok, je dois. Parce qu'aujourd'hui, je dis la vérité, si demain j'ai un problème, j'appelle le foyer, j'appelle pas n'importe qui. Mais je fais quand même cette dissociation de me dire je ne suis pas chez moi, j'ai des objectifs à atteindre. Et c'est dur du coup d'arriver dans une vie en collectivité, tu te dis t'es pas chez toi, mais tu dois apprendre à sociabiliser avec ces personnes. Et un jour, la personne, elle va. Je sais pas, vous allez vous battre et tu vas te rappeler qu'en fait, t'es pas chez toi, que tu te sens pas. Est-ce que toi, tu t'es déjà senti chez toi dans tous les foyers qu'on a fait? Non. Ah ouais, dans aucun? À la limite, je sais que, comme je l'ai dit, si j'ai un problème, c'est à l'adresse où je vais aller, mais j'arrive à faire. Je fais cette dissociation en fait. Genre, quand tu penses à ma maison, est-ce que tu vois ça? Mais c'est pas genre ma maison en mode l'endroit où j'habite, c'est ma maison, l'endroit où je me sens bien, l'endroit où je ressens de la chaleur, l'endroit où, mais moi, où je me sens en sécurité. Genre. Quand je me dis ma maison, je pense forcément à l'endroit où j'ai vécu en étant petit. Ouais. Ou même chez mes parents. Parce que vraiment, quand je suis arrivé en 2022, moi je suis arrivé en 2022, je faisais vraiment cette dissociation entre le foyer et chez ma mère, par exemple, chez moi. Ouais. Moi, je sais que à Marjolin, donc le premier foyer qu'on avait fait, j'avais commencé un peu à me sentir chez moi vers la fin. Donc ça, j'arrivais presque au bout de 2 ans quand même. Donc je commençais un peu à me sentir chez moi. Et pile à ce moment-là, j'ai eu 18 ans, j'ai été foutue en semi-autonomie. Et en fait, je trouve que c'est ça aussi qui est un peu compliqué, c'est que nous, on a beaucoup été baladés à droite à gauche. On nous a beaucoup fait déménager, on nous a beaucoup envoyés dans des foyers différents. Et en fait, t'as à peine le temps d'arriver dans un endroit, de te familiariser dans cet endroit, qu'en fait, on te dit de partir. Surtout que toi, t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as fait le premier foyer où tu t'es senti chez toi au bout de 2 ans, mais après, t'as fait un autre foyer où justement, quand t'arrives en semi-autonomie, justement, t'es censé te débrouiller, blablabla et tout. Ouais, c'était un double choc. Tu dois t'occuper de l'appart ou de la chambre. Tu dois faire en sorte que le matériel soit correctement rendu, mais ça reste jamais ton matériel. Ouais. Donc forcément, tu peux pas te sentir chez toi. T'es en mode, parce que quand t'arrives en semi-autonomie, on te passe un logis auquel tu dois donner de l'amour, entre guillemets, mais finalement, si tu veux remplacer quelque chose, tu peux pas. Imaginons demain, je veux changer mon armoire. Bah non, c'est pas mon armoire, je peux pas la changer. Et en plus, je trouve que la manière dont c'est construit, le mobilier qui est choisi, l'aspect et tout, genre tout te rappelle que t'es pas chez toi. Ouais, c'est jamais toi qui as choisi. Ouais. Mon armoire, elle est verte. Mais au-delà du fait que tu l'as pas choisi, tu sais, c'est pas chaleureux. Genre, c'est vraiment... La lumière de clinique et tout. Est-ce que t'es déjà allé dans le foyer du 6e? On dirait une clinique privée, par exemple. Ouais, je suis déjà allée à Prince-Blanc. Et genre, quand t'arrives, t'es là en mode, est-ce que je suis dans un foyer ou est-ce que je suis, je sais pas. Quelles sont les choses que vous allez devoir travailler en plus que, par exemple, des gens normaux, parce que justement, vous avez vécu toutes ces conditions, que vous avez grandi en foyer, que vous avez différentes problématiques, et au contraire, quelles sont vos forces, du coup, que vous ressortez du foyer? Et donc, je vous propose de faire une conclusion avec ce contraste pour montrer que vous savez sur quoi vous devez taffer, mais que vous avez aussi plein de belles qualités que vous allez pouvoir utiliser pour grandir et vous épanouir en tant qu'adulte. Moi, je sais que tout ce chemin de vie, ça a cultivé un truc en moi qui est autant quelque chose de très bénéfique, de quelque chose dont je souffre énormément, c'est la solitude.
Donc j'en souffre énormément parce que à certains moments j'arrive pas à la gérer, à la contenir et je peux pas la combler. Donc je trouve d'autres moyens, mais c'est pas toujours sympa quoi. Mais à contrario, cette solitude elle m'a plongée dans un truc où même si ça a été forcé, je suis devenue autonome très rapidement, je suis devenue mature très rapidement et c'est toujours des qualités qu'on a soulignées chez moi et qui aujourd'hui m'ont permise d'accomplir plein de choses et je sais pas si je les aurais forcément acquéries si j'avais pas eu cette vie-là, mais aujourd'hui je pense que c'est ma plus grande force. Ouais, pour le coup, moi, c'est vraiment ça, l'histoire de solitude. Tu te dis, t'arrives dans un endroit, tu te dis, il y a que moi qui suis dans cette situation, où on parlait de sous-représentation. On n'est pas du tout représenté. Tu sais pas si ta vie, elle est normale au final. Et c'est vraiment comme ça que tu construis ta force. Ça dépend combien de temps t'es placé, mais c'est comme ça que tu construis un peu ta force au bout d'un moment parce que tu dis, il y a des gens qui sont là pour m'aider. Moi, je sais qu'il y a des papiers que j'aurais jamais fait si j'étais resté chez mes parents. Je saurais pas refaire un passeport, je saurais pas refaire un papier d'identité, pardon. Je saurais rien refaire. Et je trouve que c'est vraiment une force au final, tout ce chemin de vie, comme a dit Julie, parce que, ok, t'es allé en foyer parce que justement ça se passait mal dans un aspect de ta vie et que tu pouvais pas y échapper à part en allant en foyer. Au final, en allant en foyer, t'as découvert plein de trucs, t'as appris à sociabiliser. Moi, par exemple, je parlais avec personne au final, hein. Au début plutôt. Au début, je parlais avec personne. Ça m'a aidé quand même à lâcher un peu prise. J'ai appris plein de démarches administratives. Au final, vu qu'on a des objectifs aussi sur notre placement, j'ai appris plein de trucs par rapport à ma vie personnelle, comment bien balancer certains budgets, balancer certains repas, faire un repas équilibré, plein de trucs comme ça, voilà. Donc je trouve que même si on est stigmatisé, que nos conditions au grand public, elles sont horribles, aujourd'hui, moi je sais qu'être en foyer, ça a été quand même une de mes forces. Ouais. Je sais qu'il y a des choix que j'aurais pas fait si je n'avais pas été en foyer. Et pour conclure sur le sujet de la solitude, puisque je pense que franchement on se rejoint tous sur ce point en tant que jeune de foyer et en même temps en tant qu'humain, parce que je pense que tout le monde a déjà été confronté à ce sentiment. Puis, au-delà des jeunes de foyer, tu vois, ça fait partie, comme tu dis, des sentiments humains universels. Et ça concerne aussi des jeunes qui sont pas partis de chez eux, mais qui sont pas compris par leurs parents ou qui étaient maltraités, ce genre de choses. Ça peut vraiment concerner plein de situations, que ce soit de violence ou pas. Et du coup, c'est aussi intéressant de voir qu'au final, ce que vous vivez, vous, alors que vous avez des situations exceptionnelles, c'est aussi des choses qui sont pas exceptionnelles et qui vous relient à tout le monde et qui fait que vous êtes des humains comme tout le monde, que vous avez les mêmes capacités que tout le monde. Exactement. Et au terme de la solitude, moi, si je pouvais te donner un conseil, c'est déjà d'identifier pourquoi vous vous sentez aussi seul et de ne pas chercher à l'étouffer. Vous ne pourrez jamais l'étouffer. Ce sera juste temporaire. Essayez de la comprendre et essayez de faire quelque chose de cette solitude. Essayez d'en ressortir le meilleur de vous-même, d'en faire une force quelque part. Force. Si ça vous ronge, autant que ça serve à quelque chose. Mais surtout que la solitude, il y a une différence entre être seul et se sentir solitaire, vraiment. Et quand on se sent solitaire, c'est au final que, par exemple, je prends le cas où on est autour de gens et qu'on se sent quand même seul, c'est que soit les gens ne nous conviennent pas, ou soit que faut pas forcément réfléchir dans le sens où la solitude c'est un problème, il faut aussi réfléchir dans le sens où peut-être que ma solitude, c'est ma force et que ça m'aidera dans la vie de tous les jours à pouvoir faire des choix réfléchis, de trucs comme ça, voilà quoi. Et voilà. Et c'est juste la conclusion. En conclusion, n'hésitez pas à contacter l'aide sociale à l'enfance si jamais votre situation familiale est trop longue. Ça reste dans l'anonymat, vous en faites pas.